Ok, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler de la pire histoire qu'il puisse exister par rapport aux youtubeurs. Genre, vraiment, actuellement, je pense pas qu'il y ait pire comme histoire. Parce que là, c'est juste trop. Après, si vous avez d'autres histoires encore pires que celle-là, dites-les moi en commentaire, je suis preneur. Mais honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y ait pire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un youtubeur qui a buté sa femme en plein live. Du coup, préparez vos popcorn, on est parti. Bien évidemment, pour cette vidéo, on rush les 10 000 likes. Je sais qu'on peut le faire, donc va vite liker. Bon, pour cette histoire, je vais utiliser un autre pseudonyme pour le principal concerné. Car j'ai vu que son nom était blacklisté, rendant la vidéo déconseillée aux moins de 18 ans, voire même supprimée. Du coup, je vais utiliser ses initiales qui sont RS. Du coup, RS était un youtubeur russe. Il avait l'habitude de faire que des lives sur sa chaîne. Malheureusement, la chaîne n'existe plus, mais on peut retrouver des images d'archives. Du coup, comme je vous disais, ce youtubeur se montrait généralement en live. Sauf que ces lives ne sont pas comme les autres. Là, on peut le dire, ça partait réellement en live. Ça n'avait rien à voir avec les lives de Michou tout joyeux en train de jouer à Fortnite. Là, on est plus sur des lives où le mec, contre des sommes d'argent, il exécute des défis donné par sa communauté. Et le mec n'a aucune limite car il accepte tous les défis. Du coup, déjà là, on sent qu'il y a une couille. Sauf qu'il y a un truc qui va pas arranger tout ça. Et vous allez voir que c'est très grave. Mais malheureusement, c'est très important pour la suite de l'histoire. C'est que dans tous ces lives, il était bourré. On peut dire oui, la Russie c'est complètement normal pour eux de boire, etc. Sauf quand t'es un streamer avec des milliers d'abonnés et qu'en plus de ça, ton contenu principal est de faire des défis. Là, ça n'a pas de sens. Ça peut juste pas coller tout ça. Sauf que si, ce qui a donné des catastrophes en live, dont la plus grosse qu'il a fait, buter sa femme en live. Mais bon, on y reviendra plus tard. Parce que oui, du coup, ce youtubeur en question avait une femme. Elle s'appelait Valentina et elle avait 28 ans au moment des faits. Cette femme avait pas une vie super joyeuse et au contraire, elle avait un terrible passé qui l'a hanté jusqu'au jour de sa mort. Car quelques années après sa naissance, Valentina fut abandonnée, elle et sa mère, par son père, les laissant toutes seules. Du coup, sa mère a dû trouver différents petits boulots pour subvenir à ses besoins, enchaînant jusqu'à 2 travails par jour. Valentina l'accompagnait sur les lieux de travail de sa mère, l'attendant même des heures le temps qu'elle finisse. Donc déjà là, c'est une lourde enfance qu'elle a dû passer. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Car quand elle a eu 20 ans, sa mère a eu un AVC vraiment sévère, car sa mère fut paralysée. Sauf qu'un peu plus tard, sa mère ainsi que sa grand-mère décèdent. Livrée donc à elle-même, elle décide de tenter sa chance à Moscou qui est la capitale. Car d'après ses proches, elle avait un avenir en tant qu'actrice. Sauf que ce métier-là est vraiment compliqué et n'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Du coup, ça n'a malheureusement rien donné, donc elle s'est tournée vers l'escortisme. Et vraiment, croyez-moi, ce fut la pire décision qu'elle ait pu faire de sa vie. Car c'est à cause de ce métier qu'elle a rencontré le youtubeur RS, sans savoir qu'elle allait décéder par sa faute un an plus tard. Car suite à cette rencontre, elle est tombée amoureuse du youtubeur restant à ses côtés. Et c'est à partir de là que tout le drame commence. Car comme je disais précédemment, ce youtubeur acceptait énormément de défis plus débiles les uns que les autres. Car même sur un live, on pouvait voir le youtubeur gazer avec une gazeuse Valentina. Et bien sûr, tout ça complètement ivre. Ce qui a donné une scène complètement horrible car elle criait lui demandant de s'arrêter. Mais je vous rassure, le youtubeur c'était pas le seul ivre. Car bien évidemment, Valentina l'accompagnait dans ses folies. Sur quasiment tous ses lives, on pouvait les voir complètement ivres. Ce qui donnait lieu à d'énormes disputes en live, et croyez-moi les disputes étaient vraiment bien sévères, comme la fois où Valentina, complètement bourrée, a essayé de planter le youtubeur avec un couteau de cuisine. Là vraiment, croyez-moi, les lives en question, c'était du grand n'importe quoi. Mais ce que je trouve encore plus ouf, c'est que YouTube ne réagissait pas, alors que tout ça se passait sur toute une année. Et cette histoire, elle est récente car elle date de 2019-2020 si je me trompe pas. Sauf que derrière tout ça se cache énormément de choses. Car Valentina, fou amoureuse du youtubeur, était prête à faire n'importe quoi en live devenant l'ombre d'elle-même. Le youtubeur faisait exprès de repousser les limites de Valentina, la considérant comme un gagne-pain, vu qu'elle était totalement indépendante de lui. Là c'est pour vous dire la taille du chien qu'est ce youtubeur. Sauf qu'un jour, le drame arriva. Un des abonnés du youtubeur fait un don de 1000 €, demandant au youtubeur de faire dégager Valentina de l'appartement pour de bon. Le youtubeur se leva de la chaise, l'emmena dehors de force, la laissant en sous-vêtements alors qu'il faisait des températures extrêmement froides. C'est la Russie et en hiver c'est pas des lol là-bas niveau froid. Sauf que pendant un quart d'heure, le youtubeur s'en battait royalement les couilles du sort de sa femme, qui en plus de ça était enceinte. Il animait tranquillement son live sans se préoccuper de sa femme, comme si elle était inexistante, et est donc revenu la chercher un quart d'heure plus tard, la retrouvant complètement inconsciente et sans pouls. Sauf que ce mec étant un gros obsédé des lives et des stats, il décide de laisser son live tourner. Du coup, on assistait à toute la scène et il décida donc de porter sa femme complètement inanimée, les bras ballants sur le canapé, tout en demandant à son chat d'appeler les secours, alors qu'il aurait bien pu le faire tout seul et bien plus rapidement que ses viewers. Les secours arriva donc, annonçant que Valentina était décédée ainsi que le bébé qu'elle portait. Et faut savoir que c'est quand même les urgences qui ont ordonné au youtubeur d'éteindre son live, sans quoi il aurait complètement continué de filmer. Ce mec c'est un putain de gros débile. Sauf que dans cette histoire, il y a un truc qui va mettre en run pas mal de personnes. C'est que RS a été placé en jugement provisoire, attendant qu'il avoue que ce soit lui ou non qui ait tué Valentina.
En gros, s'il avoue, il va en prison, sinon il est tranquille. Non, en vrai c'est un peu plus complexe que ça, mais ça reste à peu près les mêmes principes, car l'affaire est séparée en deux. Car d'un côté les autorités pensent qu'elle est morte de froid, et d'un autre côté ils pensent qu'elle est morte de coups et blessures. Car oui, toute cette histoire cache encore bien des choses, car en fin de compte, le youtubeur aurait sorti de force sa copine en la frappant violemment, ce qui aurait causé un traumatisme crânien. Ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est qu'en fin de compte, il l'a fait sortir non pas à cause du don, mais parce qu'elle sentait mauvais à cause d'une infection au rein. C'est complètement débile, faut vraiment être un attardé mental pour faire ça. Quel moment tu fais ça? Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que d'après certaines sources, Valentina avait enfin décidé de partir de la maison, car elle avait trouvé un appartement, laissant derrière elle qu'un mauvais souvenir. Sauf que, malheureusement, un détraqué a mis fin à ses jours, clamant encore son innocence en détention provisoire. Voilà, c'était tout pour cette histoire. Cette histoire est complètement ouf. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Je ne savais pas que ce genre de personnes existait. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que ça va être très compliqué de trouver pire comme histoire. En tout cas, si ça t'a plu, oublie pas ton like. On vise les 10 000 likes. Oublie pas aussi de t'abonner. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.